Bonjour, nous avons vu lors des dernières vidéos les trois sacrements fondateurs de la vie chrétienne, on les appelle les sacrements de l'initiation, à savoir, vous vous souvenez, le baptême, la confirmation et l'Eucharistie. Trois sacrements qui sont si intimement liés les uns aux autres qu'on ne saurait envisager d'être véritablement chrétien sans les vivre ensemble. Le baptême et la confirmation au commencement de cette vie chrétienne, et puis l'Eucharistie qui maintient en nous cet esprit de gratitude pour ce salut qui illumine toute notre existence, dimanche après dimanche, voire même jour après jour. Alors maintenant, voyons les 4 autres sacrements qui ne devraient pas nous poser de difficultés majeures de compréhension. Ils sont en définitive la déclinaison logique et surtout charnelle de tout ce que nous avons déjà vu du mystère chrétien. Alors il y a d'une part le sacrement de la miséricorde, que chaque chrétien peut vivre au rythme qu'il désire. Et d'autre part, il y a les sacrements qui marquent 2 autres grands moments de cette existence, à savoir le mariage et l'ordination sacerdotale, selon évidemment les choix de vie. Et puis enfin, quand le chrétien affronte l'épreuve de la maladie, voire de la mort, eh bien, nous est donné le sacrement des malades. Alors voyons pour commencer le premier d'entre eux, c'est-à-dire le sacrement de la miséricorde. Le sacrement de la miséricorde est sans doute le moins compris de tous les sacrements. Alors on l'appelle aussi la confession, ou le sacrement de pénitence, ou le sacrement de réconciliation, c'est selon. Concernant son déroulement, je vous mets une courte vidéo qui vous en explique les points principaux. Ce n'est pas très compliqué. Pour nous, eh bien, on va simplement se demander ce qu'est ce sacrement et pourquoi il a été institué. Alors, d'abord, avouons franchement que le Christ Jésus n'a pas institué formellement ce sacrement en tant que tel. Néanmoins, dans sa sagesse, l'Église l'a mis en place dans le prolongement du baptême, puisque c'est par le baptême que nous recevons le pardon des péchés. Alors pourquoi avoir décliné ce sacrement de la miséricorde? J'entends personnellement souvent cette question, au demeurant assez pertinente. Comment se fait-il qu'en étant baptisé, je continue de pécher? Ben oui, normalement, dans la logique du baptême, si le péché est vaincu, eh bien, sans doute qu'on ne devrait plus pécher. Sans doute. Sauf que la question n'est pas là. Être baptisé ne signifie pas qu'on ne sera plus tenté. Être pur de tout péché ne signifie pas que l'existence sera débarrassée de toute épreuve, bien au contraire. Vous voyez, peut-être que celle qui a le mieux formulé ce dilemme est la philosophe Simone Weil dans un livre d'une fulgurante profondeur, La pesanteur et la grâce. Parlant du bien et du mal, elle écrit « On a l'expérience du bien qu'en l'accomplissant. On a l'expérience du mal qu'en s'interdisant de l'accomplir ou, si on l'a accompli, qu'en se repentant. » Bien voyez, il me semble que toute la condition de chrétien, de baptisé, est rassemblée dans ces quelques mots. D'abord parce qu'on comprend que personne, plus que le Christ, n'a réellement fait l'expérience du mal en tant qu'il est précisément innocent de tout mal. Au sens où il a refusé jusqu'au bout de commettre le mal. Mais ça n'est pas tout, puisque par lui, c'est Dieu qui fait l'expérience la plus abyssale du mal qui fait mal. Ce qui, au demeurant, le rend infiniment crédible, faute de quoi, voyez-vous, si Dieu était une espèce de vieillard barbu trônant du haut des cieux, sans jamais daigner toucher du doigt la réalité qui est la nôtre, qui fait que nous sommes confrontés au mal comme à ce qui nous fait mal dans notre chair, si Dieu donc était étranger à ce mal qu'il regarderait de haut à la façon d'un Zeus ou d'un Osiris, alors sans doute pour nous vaudrait-il mieux être athée. Rechercher la vérité, qui est
ailleurs que dans cette caricature immonde d'un Dieu impassible et forcément superbe, à l'image de ces hauts fonctionnaires qui se postent au-dessus de la plèbe, qu'ils régentent sans s'abaisser à toucher du moindre petit doigt les fardeaux toujours plus lourds qu'ils font peser sur ses épaules. Donc, en Christ, voilà que Dieu, le vrai Dieu, fait l'expérience infinie du mal. De ce mal qui fait d'autant plus mal que Dieu refuse absolument de le commettre. Ça, c'est un premier point. Secondement, on comprend grâce à Simone Weil que la condition du baptisé est d'autant plus éprouvante qu'il est appelé en Christ à refuser d'accomplir le moindre mal. Refuser coûte que coûte, fût-ce la mort, d'ajouter le moindre mal au mal dont il ne manquera pas lui-même d'être victime après son baptême. Voire refuser d'ajouter le moindre mal au mal dont il verra d'autres que lui être les victimes. Ce qui est pour lui d'autant plus difficile que son baptême l'y aura rendu sensible. Là est l'enjeu de la liberté que confère le baptême, qui se conjugue par l'offrande à Dieu, par Jésus-Christ, de cette liberté face au mal. Et de ce point de vue, la fin de la citation de Simone Weil est essentielle, parce que le baptisé entre en réalité dans une phase de grand combat, dans lequel certes il y aura des victoires onéreuses, mais aussi des défaites, des chutes, des lâchetés. Raison pour laquelle l'Église, dans sa grande sagesse, a mis en place un service, pourrait-on dire, celui de la repentance, elle aussi onéreuse, à travers le sacrement de la miséricorde, dont le but est de maintenir le baptisé sur le chemin de la sainteté. Reste que, en tout ça, c'est le sacrement du baptême qui poursuit son travail de libération. Alors, ceci dit, dans les grandes lignes, tout ne s'est pas mis en place immédiatement dans l'histoire. Pour comprendre comment l'Église a mis en place la pratique du sacrement de la miséricorde, eh bien, il faut d'abord se dire qu'il y a 2000 ans, on en était encore, on va dire, au dégrossissage des populations. Pas ou très peu d'instruction, si ce n'est pour les familles aisées, riches, des villages dispersés, des conditions de vie difficiles, etc., etc. Alors, non que les gens aient des vies bestiales à cette époque, mais l'existence était à tout le moins rustique, ce qui ne veut pas dire néanmoins sans sagesse ni sans tradition. Toujours est-il que, quand on parlait de ne plus pécher, entre guillemets, une fois baptisé, eh bien la référence était avant tout celle des 10 commandements, des 10 paroles, vous vous souvenez. D'une part, n'adorer qu'un seul Dieu, ce qui était déjà une haute marche à franchir. Je vous laisse imaginer le bouleversement des familles païennes qui adoraient, elles, des dieux officiels comme le culte de l'empereur, entre autres, et qui voyaient l'un des leurs renier ces cultes en devenant chrétien. Parce que c'était comme ça que c'était vécu, forcément, comme une espèce de trahison. Par ailleurs, pendant les persécutions, les tentations d'apostasie mettaient une vraie pression sur les chrétiens, dont un certain nombre finissaient passés par le glaive ou par les fauves. Pendant que d'autres, évidemment, en pensant à leur famille, eh bien, préféraient, eux, acquiescer aux pressions des persécuteurs, comme par exemple sous l'empereur romain Dèce en 250. Vous voyez, un an auparavant, Dèce était arrivé à la tête de l'Empire romain, mais son pouvoir restait extrêmement fragile. Il a donc essayé de l'affermir en exigeant de tous les citoyens de l'Empire qu'ils offrent un sacrifice au dieu de Rome. Ceux qui obéiraient recevraient un document, ce qu'on appelait un libelle officiel, attestant qu'ils avaient effectivement sacrifié. Ceux qui refuseraient seraient condamnés à la prison, aux mines, à la torture, à l'exil, à la confiscation des biens, etc., etc. En soi, les condamnations à mort ont été assez rares lors de cette persécution. Toujours est-il que les chrétiens qui vivaient en paix depuis près de 50 ans
ont été stupéfaits. Alors certains ont courageusement confessé leur foi, on les appelle précisément les confesseurs de la foi. D'autres ont tenu bon un temps, mais ont fini sous l'effet de la souffrance par céder. Certains sont parvenus à se cacher. Et puis, il y a ceux qui ont obtempéré ou qui, sans sacrifier, ont acheté un libelle sous le manteau attestant qu'ils l'avaient fait, etc., etc. Du coup, quand la crise s'est terminée, Dès a été tué au combat des 251 et son successeur avait d'autres chats à fouetter. Vous comprenez, les barbares frappaient fort aux frontières de l'Empire. Donc, quand la crise s'est terminée, une grande question a agité l'Église. Que faire de tous ces chrétiens qui avaient apostasié et qui, à présent que la paix était revenue, demandaient à retrouver leur place au sein des communautés chrétiennes? Alors, en gros, on avait trois options. Premièrement, opter pour une rigueur absolue. Les apostats n'ont définitivement plus leur place au sein de la communauté dans la mesure, d'une part, où aucune pénitence ne peut laver un tel péché contre le premier commandement, et puis d'autre part, où réintégrer ceux qui ont renié reviendrait à bafouer la foi ou le courage de tous ceux qui ont tenu bon. Deuxième option, à l'opposé. On accueille tous ceux qui en font la demande. Et parmi les tenants de cette position, on trouvait d'ailleurs beaucoup de confesseurs de la foi vers qui se tournaient les apostats pour leur demander de prier pour eux afin de leur obtenir le pardon. Et puis, troisième option, il y avait ceux qui étaient partisans d'une réconciliation et d'une réintégration des apostats, mais au prix d'une pénitence à accomplir, pour preuve d'une véritable repentance. Alors toute la question était de déterminer la nature et la durée de la dite pénitence. Mais voyez, ils ont été baptisés, ils ont péché gravement, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Peut-on décemment les laisser errer toute leur vie durant en leur promettant l'enfer au bout du compte? Alors, à cette période, l'Église va se référer à un jeune évêque africain du nom de Cyprien, qui opte, lui, pour la prudence, sachant que lui-même, dans la persécution qui va suivre, entre 257 et 258, confessera la foi jusqu'à la mort en présence de toute la communauté de Carthage. Alors, dans un premier temps, il refuse toute réconciliation, comme une bonne partie de ses frères évêques, mais avec le temps, la sagesse, la guérison des blessures, etc., il va tout de même accorder la paix aux mourants qui en font la demande, aux mourants qui avaient apostasié. Et puis ensuite, il va distinguer entre les apostats ayant abjuré sans contrainte et les autres, ceux qui ont cédé sous la torture, ceux qui ont sacrifié pour protéger leurs proches, etc. Au premier, il impose une pénitence sans date de réconciliation particulière. Et au second, eh bien, après un temps de pénitence déterminé, on va les recevoir à nouveau à la communion eucharistique. Ceci dit, quand, vers 253, se préparera une autre persécution, Cyprien demandera d'admettre à la communion tous les apostats ayant prouvé le regret de leur faute d'une manière ou d'une autre, sachant que, qu'est-ce que vous voulez, personne ne peut tenir tout seul dans la persécution. Tous ont besoin du soutien de l'Église comme d'une famille, et surtout du secours de Dieu qui a lui-même, en la personne de Jésus, traversé ce genre d'épreuve. Et en définitive, les décisions de Cyprien vont être suivies par toute l'Église qui, au fil de l'histoire, comprend qu'il faut accompagner le pécheur sans trop radicalement le condamner. Mais voilà, qu'est-ce que vous voulez? Il a fallu du temps, de la sagesse. Vous voyez, les jeunes sont souvent sans miséricorde, mais les vieux, eux, savent bien que tout n'est pas tout blanc ou tout noir. Et personnellement, vous voyez, j'aime bien cette Église qui avance pas à pas, qui écoute, et qui accepte de ne pas s'enfermer dans des points de vue doctrinaires et sectaires, sans pour autant trahir l'évangile du Christ. Et en l'occurrence, eh bien, le sacrement de la miséricorde est le fruit de cette sagesse de l'Église, attentive au bien de ses enfants, tout en restant exigeante. Enfin bref, donc dans l'Antiquité, le péché était strictement assimilé aux transgressions des 10 commandements.
ce qui n'est déjà pas si mal, et ce qui a quand même contribué à bien dégrossir les populations. Toujours est-il qu'outre le fait de n'adorer que le Dieu révélé dans la Bible, et puis par Jésus-Christ, le baptisé devait aussi s'abstenir de voler, d'assassiner, de commettre des adultères, ce qui est encore vrai aujourd'hui, évidemment. Si le baptisé retombait par malheur dans l'une de ses fautes, c'était cuit. Et au demeurant, certains n'étaient pas fous. Comme ils savaient qu'ils ne pourraient pas tenir, eh bien, ils restaient catéchumènes toute leur vie et puis ils se faisaient baptiser juste avant de mourir. Comme ça, ils étaient sûrs d'être sauvés par le Christ. Mais enfin, c'était tout de même risqué, la mort pouvant tomber à tout moment. Alors, encore une fois, ça peut prêter à sourire vu depuis notre 21e siècle civilisé, mais ce n'est là que prétention de notre part, parce que aujourd'hui, où le Christ est comme effacé de bien des mémoires, comme par hasard, l'adultère revient en force, quand il n'est pas promu à grand renfort de publicité comme une revendication de liberté entre guillemets. Vous voyez, quand la campagne Gléden est sortie en 2015, entre autres, qui faisait l'apologie de l'adultère à grand renfort de publicité, notamment dans le métro parisien, mais la première chose que je me suis dite, c'est que nos anciens n'étaient pas si barbares que ça. Ils savaient par où commence la sainteté et le vrai bonheur, et ils avaient su poser des cadres forts pour préserver les leurs des convoitises sauvages qui détruisent les fondements d'une société digne de ce nom. Toujours est-il qu'avec le temps, l'Église a tout de même admis une seconde planche de salut pour les pécheurs repentis, mais assortie de mises en quarantaine assez strictes et de pénitences solides avant d'être réintégrés dans l'Église, parfois 10 ou 20 ans après, quand Dieu leur prêtait vie jusque-là. Alors, une telle rigueur peut à nouveau choquer, mais, encore une fois, à l'époque, il fallait avant tout poser des actes forts et clairs, sans compromis, avant de proposer des aménagements. Et voilà que, au IVe siècle, alors je vous le fais en très rapide, le christianisme devient, avec Constantin et Théodose, religion d'État. Et les grandes structures chrétiennes se mettent en place. Alors on peut se demander, mais est-ce que c'était bien utile? Eh bien, comme disait Jean Monnet, sans les hommes, rien n'est possible, mais sans les institutions, rien ne dure. Donc, vous voyez, au IVe siècle, l'Église se donne les moyens de durer. Alors les baptêmes se multiplient, et à cette époque, quand un chef de famille se faisait baptiser, c'était toute la maisonnée qui emboîtait le pas, serviteurs compris. Prenez Clovis, par exemple, il se convertit et toute son armée suit sans sourciller, du moins selon la tradition commune. Toujours est-il que vers le VIe siècle, peu avant la vague mahométane, l'ensemble du monde antique est grosso modo chrétien, même si ça demeure quand même très fragile, et majoritairement, il ne reste plus à baptiser que les enfants. De sorte que c'est à cette époque que s'est installée la tradition de baptiser les nouveau-nés. D'accord. Sauf que ça redouble le problème. Qu'est-ce qui se passe si, après le baptême reçu à la naissance, au cours des 30 années de vie qui vont suivre en moyenne à l'époque, qu'est-ce qui se passe donc si le baptisé est pris en flagrant délit de meurtre, de vol ou d'adultère? Alors, ok, il y a la seconde planche de salut dont on a parlé, mais et s'il retombe encore? En enfer et que ça saute? Grande question à l'époque. Et voyez, il faut être reconnaissant à nos anciens de se l'être coltiné, parce que si aujourd'hui l'Église a une proposition tout à fait équilibrée, c'est parce que les générations qui nous ont précédés se sont juste posé les bonnes questions pour pouvoir leur apporter les bonnes réponses. Toujours est-il que, un jour, au 7e siècle, providentiellement, un moine irlandais du nom de Colomban débarque en Europe pour renouveler complètement la pratique de l'Église en matière de miséricorde, en matière de pénitence. Il apporte dans ses bagages une façon inédite de pratiquer la miséricorde, à savoir la confession privée, si vous voulez,
au sens où le pénitent pouvait avouer ses péchés dans le secret d'un dialogue avec le moine et recevoir le pardon à condition d'accomplir une pénitence en signe de conversion. Mais la grande nouveauté, c'est que ce sacrement devenait renouvelable autant de fois que nécessaire. Charge néanmoins aux pécheurs repentants, on vient de le dire, d'accomplir une pénitence pour réparer ses fautes. Une pénitence qu'on qualifiait de tarifée, au sens où elle était proportionnée à la gravité de l'acte, toujours sur la même base de l'apostasie, du meurtre, du vol ou de l'adultère. Et pour les fautes particulièrement graves, eh bien, on pouvait être envoyé, par exemple, en pèlerinage à Rome, à pied, s'il vous plaît, à Jérusalem ou à Saint-Jacques-de-Compostelle, par exemple. Et on ne recevait l'absolution, c'est-à-dire le pardon des péchés, qu'une fois la pénitence accomplie. Alors ici encore, parce que le cœur de l'homme est perfide, les plus riches, qui n'avaient manifestement pas compris la portée de la conversion, se permettaient, eux, de payer des personnes de substitution pour faire le pèlerinage à leur place. Ou alors, allez, ils faisaient des dons à l'Église pour se racheter, ce qui est devenu plus tard les indulgences qui, il faut bien l'admettre, entraînèrent par la suite certaines dérives. Toujours est-il qu'à partir du XIIe siècle, on commence à alléger les pénitences et à donner l'absolution avant que ces pénitences ne soient accomplies et non plus après. La confession devient alors un instrument de choix pour veiller à rester dans les grâces du baptême, tant et si bien qu'au XIIIe siècle, l'Église va demander que tout chrétien se confesse au moins une fois par an à l'occasion des fêtes de Pâques, d'où l'expression que vous avez peut-être entendue à l'occasion, faire ses Pâques. À partir du XVIIe siècle, alors là on fait un grand saut dans l'histoire, apparaît alors ce qu'on appelle la confession de dévotion, où le pénitent ne confesse pas nécessairement une faute grave, comme on les a listées jusque-là, mais met à profit la vigilance que demande la sainteté pour progresser spirituellement. Le meilleur pédagogue de cette pratique reste sans doute saint François de Sales. Je vous mets dans la fiche pour aller plus loin un texte très équilibré de cet auteur au sujet de la confession. Et aujourd'hui encore, eh bien, on a les deux sortes de pénitents. Ceux qui viennent une fois ou deux par an et qui en général reprennent les 10 commandements pour faire le point. Ce sont des personnes qui veulent rester honnêtes et pour qui ces 10 commandements demeurent la charte à ne jamais violer. Et puis, il y a ceux qui viennent plus fréquemment, en général une fois par mois, pour qui la confession est l'occasion de grandir spirituellement en corrigeant autant que faire se peut tout mouvement mortifère de repli sur soi. Et vous voyez, contrairement à ce qu'on pourrait penser de l'extérieur, grâce à cette pratique d'une réconciliation régulière avec le Christ, par la gratitude que suscite la réception du pardon, eh bien, ces personnes sont toniques dans la charité. Elles sont joyeuses et soucieuses de donner le meilleur d'elles-mêmes autour d'elles au nom du Christ. C'est assez prodigieux. Ça ne veut pas dire qu'elles sont parfaites, mais elles travaillent sur elles-mêmes. Pour dire les choses autrement, ce sacrement de la miséricorde bien vécu se présente en fait comme le sacrement de l'humilité, donc du courage. Voyez, à bien y réfléchir, les véritables courageux sont toujours les plus humbles. Les autres sont des téméraires ou des intrépides, mais le vrai courage, c'est d'aller au front avec la foi comme bouclier pour éteindre toutes les flèches enflammées du mal, dit saint Paul dans l'Épître aux Éphésiens. Alors bien sûr qu'on a des talents, de vraies capacités, des dispositions humainement très prometteuses, mais qu'est-ce que tout ça sans l'humilité? Sans cette humilité qui nous oblige, et c'est une grâce immense, à mettre notre foi en un autre que nous-mêmes. Quand on tombe dans la faute, le mensonge, la magouille, la manipulation, l'omission,
voyez, j'ai l'occasion d'exercer la charité, mais je préfère botter en touche pour ne pas être dérangé. J'aime mes pauvres, rappeler plus tard, et j'en passe. Donc, quand on tombe dans la faute et que le péché nous associe à des actes de mort, mais qui nous pardonnera? Parce qu'à bien y réfléchir encore, le pardon a ceci de spécifique que personne ne peut se dire à soi-même « je me pardonne ». Le pardon vient toujours d'un autre que moi, que j'ai offensé. Eh bien, si je perçois qu'à chaque acte de mort que je pose, si petit soit-il, c'est d'abord au commandement de vie que j'ai désobéi, et que c'est d'abord le Père de toute miséricorde que j'ai offensé, eh bien le premier réflexe, c'est de venir à lui pour lui demander humblement pardon. Pour refuser le mal que je n'ai pas voulu en ce temps, au nom du Christ, refuser d'accomplir, pour reprendre les termes de Simone Weil. Et puis surtout, entendre ces paroles qu'encore une fois, nous ne pouvons pas nous adresser à nous-mêmes. Au nom du Christ, je te pardonne tous tes péchés. Et puis, dans ce pardon reçu, puiser le courage de réparer, toujours au nom du Christ. Alors vous me direz, oh là, à la moindre peccadille, il faut que j'aille me confesser. Bien sûr que non. Parce que je peux demander pardon intérieurement pour des choses de moindre implication. Mais, attention, si je baisse la garde, le mal m'entraînera toujours dans un vortex dont il est impossible de sortir par soi-même. Alors, c'est ce qu'on verra la prochaine fois parce qu'on ne peut pas tout dire d'un coup. D'ici là, il me semble que vous avez déjà pas mal de grains à moudre avec votre accompagnateur. Que le Christ Jésus vous garde dans sa bénédiction. Je vous remercie.